BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Un entrepreneur qui facilite la vie des parents, Julien Chauderge, président fondateur de Babyzen, et Éric Neplanche, président fondateur de Capital Croissance, qui l'accompagne, Arnaud. Effectivement, notre binôme, notre premier binôme, est donc constitué côté entrepreneur du président fondateur d'une PME qui réalise un très joli début de parcours dans l'univers pourtant concurrentiel de la puériculture. Babyzen, vous l'évoquiez, est une marque qui vend des poussettes pas comme les autres. Entendez qu'elles sont design, pratiques et assez compactes pour ne pas se transformer en facteur, et puis facteur de divorce, également en casse-tête et facteur de divorce au moment de les glisser dans un coffre de voiture ou dans un rack de cabine d'avion. Alors son investisseur représente lui une société de capital investissement et capital transmission spécialisée dans les PME. C'est un fonds d'entrepreneurs, parce que je crois qu'ils sont une centaine environ à avoir souscrit à ce fonds dont les montants gérés sont de 80 millions d'euros. Je parle sous votre contrôle. Le but, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à accélérer. C'est précisément ce que Julien Chauderge cherchait. Ils vont nous raconter comment ils ont fait de ce qui au départ était un LBO, je crois, une belle histoire de croissance partagée. Merci Arnaud. Bonjour Julien. Bonjour. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai passé de nombreuses semaines avec votre père pour une émission qui s'appelle L'Inventeur 2012 sur M6, Jean-Michel. Il était un peu fou ce garçon. Est-ce que vous êtes aussi fou que lui? Est-ce que vous êtes un inventeur fou comme lui? Parce qu'il était dans le même métier que vous, il avait lui aussi inventé une poussette. Alors déjà, on travaille toujours ensemble. Vous bossez ensemble, bien sûr. Vous le saluerez pour moi. Bien entendu, c'est lui qui travaille au développement, au design de tous nos produits donc depuis le début. On est sur notre deuxième poussette, donc il a travaillé également au design de celle-ci. Donc est-ce qu'il est un peu fou? Oui, non, je vous le confirme. Il pense qu'il faut un petit peu de folie. Oui, il faut un peu de folie. Comment êtes-vous venu dans cette aventure? C'est pas votre première aventure, vous en avez déjà vécu avec lui quelques-unes. Alors oui, on a vraiment commencé ensemble en 2009. On a lancé notre marque en 2009. Oui. Ensuite, d'autres associés nous ont rejoints un petit peu avant le lancement de la Yo-Yo, aujourd'hui, qui est vraiment la poussette avec laquelle on a beaucoup de succès et dans le monde entier. Et donc voilà, après, c'est quand même resté un fil conducteur que de faire des produits pour enfants. Il a toujours été spécialisé dans les produits pour enfants depuis une bonne trentaine d'années. Et il a travaillé pour de nombreuses marques de produits pour enfants, jouets ou puériculture auparavant. Quelle est votre actualité qui nécessite l'accompagnement d'Éric et d'un investisseur et d'un fonds? Alors dès le début, on avait de grosses ambitions pour développer cette marque à l'international. Pour nous, ça a vraiment été très très important que de se développer immédiatement à l'international. Donc c'était une priorité numéro 1. On a dû un premier fonds, Turenne Capital, en 2012. Et puis ensuite, on arrivait sur une deuxième phase de croissance où on doit continuer à développer la marque et les différents produits. Donc on a beaucoup de produits dans les cartons et beaucoup d'innovations encore. Aujourd'hui, on avait besoin d'un partenaire solide à nos côtés, quelqu'un qui comprend ce qu'on veut faire, quelqu'un surtout qui adhère à notre stratégie, parce qu'on a une stratégie, une façon de voir les choses un petit peu différente de ce qui existe, et puis de très fortes ambitions à l'étranger. Où ça d'ailleurs? Territoire nord-américain, surtout les États-Unis? Territoire nord-américain, tout le continent américain, puisqu'on est encore assez peu présent en Amérique du Sud, une des seules régions au monde où on est peu présent, la Chine aussi beaucoup, la Russie. Ouais. Des produits à très fort potentiel pour un produit aujourd'hui qui est surtout très très citadin, donc avant tout dans les très grandes villes, mais dès qu'on est dans des pays qui ont des villes de grande taille, on a un potentiel important, donc il nous fallait des gens. Alors on va revenir évidemment sur ce que vous apporte le fonds, mais Éric, qu'est-ce qui vous a séduit et comment vous êtes-vous rencontrés en fait dans cette belle aventure? Alors, on s'est rencontrés en fait parce que moi-même j'habite Aix-en-Provence. Il paraît, oui, il y a une proximité géographique. Et basé à Aix-en-Provence, donc la proximité ça a toujours du bon. Donc les réseaux locaux ont fait qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est rencontrés par l'intermédiaire également d'un ami qui avait financé Babyzen à son démarrage, qui est un de mes amis. Donc la rencontre a eu lieu il y a 2 ans environ. Et ce qui m'a séduit ensuite, je crois que c'est assez rare dans une vie d'investisseur. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais ce métier-là, de voir un produit qui, en quelques années comme ça, a un tel succès et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps des succès ou locaux, régionaux ou nationaux, mais là, c'est plus de 70 pays dans lesquels la poussette Yo-Yo est vendue et cartonne. Donc, qui s'explique comment, à votre avis, l'analyse de l'investisseur que vous êtes et qui a regardé ce dossier, il a expliqué comment ça se fait? Un mot à la mode, mais c'est parce que je pense que dans la tech, vous dites que souvent une société disrupte le marché. Et ben là, c'est typiquement ce qui s'est passé avec la poussette Yo-Yo, c'est le produit qui a créé une innovation. C'était l'intelligence de l'encombrement, une innovation majeure, du pliage facile. Et puis avec une valeur d'usage qui est immédiate, quoi. Voilà. Il suffit de se livrer à l'exercice du pliage, repliage. Voilà. Une innovation majeure, et ensuite ça suffit pas quand même pour en faire un succès. Donc l'innovation, ça a été effectivement quelque chose d'important dans le succès de la poussette Yo-Yo. Et ensuite c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça c'est je dirais l'alliance du père et du fils qui ont sûrement créé ça. Et puis d'autres, puisque Julien n'est pas seul dans l'aventure.
C'est le marketing, c'est le choix du réseau de distribution, du positionnement premium, d'entrée de jeu, Oui. des réseaux qui ont été choisis et de tout ce qui a été autour ensuite pour créer en fait un territoire de marque très cohérent partout dans le monde. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est un fonds d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça change justement dans votre grille de lecture des entreprises à potentiel? Alors c'est peut-être à Julien à répondre à cette question, mais nous ce qu'on essaye de... Il y répondra. J'y répondrai. Ce qu'on essaye de promouvoir en disant qu'on n'est pas un fonds de capital investissement traditionnel, c'est que en fait, nos investisseurs sont des chefs d'entreprise et des familles, donc des gens qui ont eu des aventures entrepreneuriales, des succès, des échecs, qui ont des réseaux. Et donc, en fait, mon idée quand j'ai créé Capital Croissance il y a 5 ans maintenant, puisqu'on fête nos 5 ans le 1er octobre Bravo. cette année. 5 ans, c'est un cap pour toutes les entreprises. Voilà. C'était justement de dire, bon, l'argent, il y en a un peu partout. Ce qu'on va essayer d'apporter, c'est un peu de valeur ajoutée avec cet argent, notamment par le biais de nos chefs d'entreprise et souscripteurs entrepreneurs. Donc en fait, ces souscripteurs entrepreneurs, ils aident nos sociétés à leur ouvrir des portes, à leur donner des conseils. Voilà, c'est... En quoi les cibles sont-elles différentes d'un fonds classique, du coup? Vos cibles à vous Les cibles, on se bat tous pour les mêmes boîtes. On cherche tous les pépites. Les bons dossiers, oui. Et les meilleures boîtes, exactement, tous les bons dossiers. Donc ce qui change après, je pense que c'est l'approche que l'on a, peut-être une vision plus long terme aussi de l'accompagnement. Et puis effectivement, un partenariat. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, cette finance au service du développement des sociétés. On critique souvent le monde financier, mais j'espère en tout cas que les sociétés dans lesquelles on investit ressentent la différence. Voilà, ressentent la différence. Ça ne veut pas dire que toutes les autres sociétés bien sûr. ne font pas leur métier. Je pense que justement... Mais il y a un ADN entrepreneurial très fort. Exactement. Arnaud? Et justement, Julien, qu'est-ce que vous avez trouvé chez vos partenaires que vous ne trouviez peut-être pas à un tel point chez tous les autres interlocuteurs? Parce qu'on imagine qu'une entreprise ayant le potentiel de la vôtre avait un peu l'embarras du choix pour ses partenaires. Oui, on avait l'embarras du choix, c'est sûr, mais c'est vrai que je pense que ça a été extrêmement important pour nous pour moi, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'Eric avait fait, ce qu'il avait créé lui-même. Donc déjà, c'est clairement un vrai fonds d'entrepreneur, donc il a entrepris lui-même. C'était important pour moi. Ça facilite le dialogue. Ça facilite le dialogue, bien évidemment. Ensuite, il avait dans son réseau de gens qui avaient cru en lui, des gens qu'il avait croisés par le passé, donc avec qui il avait eu des relations justement de compréhension de ce qu'il était en train de faire et d'appréciation des différents business models. Et donc très vite, ça a été quelque chose d'extrêmement important, puisque je me suis dit, bon, au-delà de nous amener des moyens, c'est surtout quelqu'un qui... parce que les moyens, vous les avez plus ou moins au même endroit, en différents endroits et plus ou moins dans les mêmes conditions. C'est quelqu'un qui comprenait ce qu'on faisait et qui adhérait à ce qu'on allait faire. Parce que c'est pas toujours facile justement d'avoir des plans si différents des uns des autres. On est très monoproduit aujourd'hui, donc il y a des choses qui peuvent faire peur. Et donc derrière, il y avait une vraie compréhension. Juste une question, je ne peux pas m'empêcher en pensant à Jean-Michel et maintenant en vous rencontrant à Dyson. Oui. Ce produit phare magnifique, mondial, etc., qui a su ensuite développer toute une série d'innovations de rupture où on ne l'attendait pas non plus, les sèche-mains, les ventilateurs, etc. Vous avez un peu ce type d'ADN de l'inventeur qui fait un produit mondial, qui séduit le monde entier rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres produits dans cet univers et comment est-ce que vous allez maintenant grandir au-delà de ce simple produit unique qui peut être une limite pour l'investisseur que vous êtes? C'est un des risques qu'on a identifié, effectivement. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de vendre 200 000 poussettes, un seul produit partout dans le monde. Absolument. Mais c'est aussi à terme potentiellement une faiblesse. Quelle était la réponse alors du candidat à l'investissement que vous étiez, Julien? C'est vrai que c'est un très très bel exemple. Dyson est un magnifique exemple. On pense sincèrement aujourd'hui que ce qui nous intéresse aujourd'hui à court terme, en tout cas, c'est de continuer à nous spécialiser sur ce qu'on sait le mieux faire, à savoir des poussettes. Et le déplacement des parents citadins dans toutes les grandes villes du monde. Ça, c'est sûr. C'est la vision. Ça. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on peut identifier quand Dyson est parti en faisant des aspirateurs. La voiture connectée sera peut-être un nouveau territoire de réflexion. Après, c'est évident qu'il y a de grandes chances pour qu'on ait d'autres réflexions et qu'on puisse prendre des directions un petit peu assez différentes, en fait, finalement, comme Dyson l'a fait. Et voilà, donc d'aller au bout de ce qu'on sait faire, les poussettes. Ensuite, c'est pas impossible qu'on ait envie de faire autre chose, et pourquoi pas autre chose même que des produits pour enfants. Bon, en tout cas, vous avez le partenaire qu'il vous faut à vos côtés. Je rappelle, Éric Neplanche, que vous êtes le président fondateur de Capital Croissance, et bien sûr Julien Schauderge, le président fondateur de Babyzen. Surtout, embrassez votre père pour moi. Jean-Michel Schauderge, à qui je fais un petit coucou dans cette émission, et on attaque tout de suite avec un deuxième couple entrepreneur-investisseur.